Un mot quand même sur l'Afrique du Sud, qui Oui. s'est peut-être créé moins d'occasions sur ce match, mais qui a encore pu compter sur son gardien Ronwen Williams, qui a arrêté 2 pénaltys lors de la séance de tir au but. Encore, donc ça fait 6 au total, hein, puisqu'il en avait arrêté 4 lors de sa séance mythique. Et c'est vrai que cette équipe sud-africaine, pour le coup, c'est une surprise. Alors pas pour ceux qui suivent le championnat sud-africain, et notamment les Mamelodi Sundowns, hein, dont sont issus de nombreux joueurs, même si là, il avait fait quand même tourner Hugo Bross. C'est une surprise de les voir arriver à cette 3e place. Eux non plus n'étaient pas là lors de la dernière compétition. Et là, on sent effectivement une équipe qui se connaît par cœur, avec des joueurs qui se connaissent bien. C'est huilé. Alors c'est vrai que moi, je peux regretter que parfois ça manque un petit peu d'allant, que ça n'aille pas assez devant le but. Là, ils ont été clairement dominés en deuxième période, par exemple. Mais c'est vrai que dans le jeu, on sent des automatismes et il y a des joueurs très très intéressants aussi. Ils finissent sur les rotules. Parce qu'il faut savoir que la majorité, l'ossature de cette équipe, en gros 8 sur 11 en général, pas ce soir, mais c'est les Mamelodi Sundowns qui ont gagné l'African Football League, qui jouent en Afrique du Sud 4 compétitions. Le championnat, il y a 2 coupes et il y a le MTN 8 qui est une espèce de coupe de la Ligue pour les meilleurs. Et à chaque fois, comme c'est les meilleurs, ils sont en tête du championnat, ils jouent les finales et ils sont à 40 matchs à mi-saison. La plupart des joueurs. Donc là, vous leur en avez rajouté 7 de Coupe d'Afrique des Nations et ils rentrent mercredi, là. Eux, ils reprennent les compétitions en Afrique du Sud. Donc le parcours qu'ils ont réalisé est tout à fait remarquable. Moi, j'en avais fait mon outsider, donc je ne suis pas tout à fait surpris de les retrouver là. Mais voilà, c'est une génération qui est un peu vieillissante. Beaucoup de ces joueurs sont trentenaires. Et donc maintenant, il va falloir qu'ils se projettent sur l'avenir et qu'ils intègrent eux aussi des jeunes. Mais bon, dans le championnat sud-africain qui est bien structuré, c'est plus facile d'aller piocher quand on est un sélectionneur avisé. Justement, que tu parles du sélectionneur, c'est vrai qu'Hugo Bross, c'est une question. C'est une des questions d'ailleurs. On va voir s'il reste en poste parce qu'il l'a déjà dit, 71 ans. Il est loin de sa famille puisqu'il est belge. Et c'est vrai que lui, comme il y a énormément de joueurs, quasiment toute l'équipe qui joue en Afrique du Sud, il doit passer de longs mois en Afrique du Sud pour les superviser. Donc il dit 2 mois là-bas pour sélectionner les joueurs. Et c'est long, c'est lointain, c'est compliqué. Alors que ce n'était pas le cas quand il était au Cameroun où il pouvait faire plus facilement des allers-retours. Donc il y a une question qui se pose quand même. Il a dit qu'il parlerait avec la fédération sud-africaine à l'issue de cette compétition. Je pense qu'ils ont envie de le garder. On l'a vu d'ailleurs porté en triomphe par ses joueurs. Ça, c'était une image sympa. Hugo Bross, on ne sait pas s'il va rester, même s'il est en contrat jusqu'en 2026.